Et bonjour et bienvenue sur cette nouvelle émission. C'est BuzzWeb. Aujourd'hui, on va aborder le sujet des jeux vidéo. Ouais. Alors, déjà, on va commencer par se présenter sur les micros. Alors, on va commencer par le micro numéro 1. Derrière la mécanique, nous avons Souleymane. Micro juste à côté de moi. Yanis, alias Ultimate Striker. Et moi, c'est Molam, plus connu sous le nom de Mouloud Skefta. Alors, on va du coup aborder le sujet des jeux vidéo. On va parler d'un jeu qu'on veut. Donc, est-ce que quelqu'un a un jeu à présenter en premier? Souleymane, as-tu un jeu à présenter? Bah oui, moi le seul jeu que j'ai à présenter c'est un vieux jeu que j'aime bien qui s'appelle Assassin's Creed Odyssey. Ah, je connais. Voilà. Ah. C'est un jeu RPG qui est sorti il y a quelques années de ça, mais j'ai adoré ce jeu d'où par rapport à l'histoire sur la mythologie grecque, par rapport à toutes les missions que tu peux faire aussi, et le décor du jeu qui est magnifique. Toute l'histoire, c'est un jeu libre où tu peux faire beaucoup de choses. Et j'ai passé beaucoup de temps dans le jeu, j'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup apprécié. Pour moi, il a zéro défaut, c'est le meilleur jeu de l'univers. Ok. Je peux dire qu'il n'y a pas toi qui aime ce jeu parce que même moi, j'y jouais. Je crois qu'il est sorti sur PlayStation 3. S'il est sorti sur PS3, ça veut dire moi j'y jouais. Puisque Non, Assassin's il est Creed- sur Xbox et PS4 carrément. Il est sorti sur Odyssey? Ouais, je Ah crois. non, le Odyssey, non. Ouais. Moi je joue à... Ouais, Attends. Après, peut-être qu'il est Origins. Moi je joue à Origins. Voilà, Origins, c'est pas Odyssey, c'est pas C'est... pareil. Ouais, mais il est Origins. incroyable. Tu Origins. le notes combien? Pour sur 10. Sur 10 11. Je crois que tu Voilà. n'as pas compris. Et c'est ça, mais si, tu m'as dit 11 sur sur 10. 10, J'ai dit 11 ok, sur 10, bon. c'est-à-dire qu'il est meilleur que la note. Ok. Après, réellement, si je dois rester objectif, je lui mets un bon 8-9 sur 10 facile. Parce que je trouve que la jouabilité... Après, moi j'ai joué sur Xbox, j'ai pas joué sur Play. Je trouve qu'en termes de jouabilité, il est assez simple à jouer. Comme je dis, c'est un monde ouvert en mode RPG où tu te balades un peu partout dans le monde. Il y a des cartes, tu découvres d'autres cartes, tu peux faire voilà les missions. Et en plus, ce que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est qu'en fait, c'est un jeu qui c'est selon tes choix. En fait, tu fais des choix à chaque fois quand tu rencontres des gens ou quand tu bats des boss ou quoi que ce soit. Et selon le choix que tu fais, ça modifie un peu l'histoire du jeu en fait. Donc par exemple, si tu as envie... Par exemple, tu vas te battre contre le boss tout de suite. Ça enchaîne une autre histoire que... En fait, elle quand tu de bats le prévu, boss, quoi. t'as trois choix. Soit tu peux tuer le boss. Soit perdre. Non, Ah non, même pas. quand tu gagnes. Quand tu gagnes, gagnes. soit tu tues le boss, soit tu l'épargnes. Ah, Voilà. tu le laisses en Voilà, vie. tu le laisses en vie. Soit il y a un mix des deux, je sais plus c'est quoi, un délire où tu l'enfermes, on va dire, voilà, où tu le mets en prison. Tu Donc, le laisses en vie, mais tu l'enfermes. Voilà, donc tu choisis un des choix. Donc soit tu décides d'être un mec qui a du cœur et qui a de la pitié et tu l'épargnes. Et si tu l'épargnes, lui, généralement, il s'en souvient ou quoi. Soit il s'en Il souvient. va revenir. Non, mais en fait, soit il s'en souvient, il va revenir t'aider. Soit Il a oublié. Non, soit tu l'as laissé en vie et de base, il était vraiment mauvais. Et donc il revient Plus fort. Essayez. plus fort, mais en tout cas, il revient te tuer. Ah. Voilà. Donc c'est des choix comme ça que tu fais tout le temps dans le jeu. Parce que par exemple, dans le jeu, tu peux te marier aussi. Tu peux décider de te marier ou pas. Ça aussi, ça a des conséquences. Parce que mine de rien, dans le jeu, quand tu as une famille, après, vu les quêtes que tu fais, les gens, ils menacent ta famille. Donc il faut que tu arrives à protéger ta famille. C'est tout un truc, c'est tout un choix que tu fais ou que tu fais pas. Et donc c'est pour ça que tu décides de faire. Quand tu as une vie un peu de. Là, comme l'histoire là, d'Odyssée, c'est quand même un petit mercenaire, le mec. Donc quand tu as une vie de mercenaire, c'est un peu compliqué de. Mais après, ça dépend. Il y a des gens qui font plein de choix différents. Moi, j'en ai fait pas mal de différents aussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce jeu et que j'aimerais encore le recommencer une fois parce que je sais que tu peux modifier selon plein de choix du jeu. Voilà. Donc si on te donne par exemple un jour une
une chance pour rejouer à un de tes rêves, un de tes jeux vidéo préférés, pardon, tu jouerais à Assassin's Creed Origins? Non. Odyssey. Odyssey. Ouais. Je rejoue. Ouais. Franchement, là, c'est l'un des jeux où j'aimerais bien me remettre à geeker dessus. Ouais, clairement. Et c'est le dernier jeu qui est sorti, Odyssey? Non, il est sorti sur PS4. Il est sorti il y a un petit moment, mais le dernier, je crois, c'est Valhalla. Et il y en a un, il va sortir encore là. J'ai vu la bande-annonce. Voilà, le dernier, c'est Viking Valhalla. Et comme tu l'as dit, voilà. Et là, le dernier qui vient de sortir, c'est un autre. C'est Shadow. Ouais. C'est sur l'histoire de samouraïs et des shinobi et des ninjas. Qui a l'air aussi pas mal. Mais moi, je trouve. Mais je sais pas si après, c'est mon avis, mais je trouve dans toutes les licences, en fait, avant, c'était mieux. Pour moi, en fait, par exemple, Call of Duty ou même Assassin's Creed ou autre chose, moi, je préfère les premiers opus, par exemple, sortis sur PS3, PS4. Les premières éditions. Les nouvelles, c'est pas mon truc parce qu'ils changent trop de trucs et du coup, on n'est plus dans le même contexte. C'est plus le même décor. On n'aime plus trop, on se décroche un petit peu de la licence, alors que de base, on aimait bien. Parce qu'après aussi, pour moi, je pars du principe qu'il faut faire évoluer le jeu. Là, ne serait-ce que Shadow, c'est peut-être le 9e ou 10e Assassin's Creed. Ouais, mais ils peuvent refaire comment ça s'appelle? Ils peuvent le remasteriser. Par exemple, ils reprennent Odyssey et ils le refont, mais avec des meilleurs graphiques. Ouais, mais ne serait-ce que Odyssey n'a rien à voir avec l'Assassin's Creed d'origine. Oui, parce que l'Assassin's Creed d'origine, c'est sur Rome, c'est tout un délire en fait. Le Vatican, c'est tout un trip. Origins Non, les premiers Assassin's Creed, les premiers. Origins, je sais plus, c'est sur Origins, c'est en c'est Grèce antique. Non, Odyssey, c'est Grèce antique. Origins, c'est en Égypte. Bah alors j'ai joué à Odyssey, moi. Voilà, t'as joué à Odyssey, c'est ce que je te dis. C'est pas lui qui a le truc rouge là en haut de la tête, le casque. Je peux avoir un sur l'image, il y a des montagnes, il y a les bateaux. Voilà, et ça. c'est ça, il a une plume rouge et tu dois battre le Minotaure et tout. Donc ça c'est. Moi j'ai joué mais sur PS4. Voilà. Et après t'as celui en Égypte et après comme tu dis il y a aussi Iron Flag, là c'est sur les pirates. Ouais. Donc en fait ce que tu dis moi je l'entends mais ils ont juste essayé de varier le jeu de différents univers, de différents modes, de différents moods et différents mondes aussi pour essayer de faire prolonger la série Assassin's Creed. C'est comme là GTA de base, il n'y avait pas GTA Vice City, il n'y avait pas San Andreas non plus, il n'y avait pas tous les GTA qu'il y a là, c'est d'autres histoires, et c'est pour varier les trucs, pour pas faire toujours les mêmes GTA, comme, je sais pas moi, comme par exemple Fast and Furious, tu vois. Fast and Furious, il y en a 10, c'est toujours les mêmes histoires, c'est des histoires de voitures qui... Enfin, tu voles de voitures. C'est toujours la même chose. Plus ou moins. Donc voilà. C'est comme les jeux de voiture, du coup. Voilà. Yanis, alias Ultimate Striker. Ultimate Striker. Ouais, as-tu un jeu à présenter? Oui, j'ai un jeu à présenter. Alors, c'est un jeu de basket sous le nom de NBA 2K25. C'est un jeu très réaliste où on peut incarner des joueurs NBA ou créer son propre personnage. Donc tu peux l'appeler comme tu veux et tout ça? Ouais, tu peux choisir le prénom que tu veux. C'est stylé ça. Tu peux même le mettre, par exemple, tu as différents modes. Tu as le mode, quand on le voit évoluer quand il est jeune au lycée ou en NBA. Ça a ses débuts en NBA. Et du coup, quand tu commences tes débuts en NBA, tu choisis ton équipe que tu veux. Et après, tu fais tes choix. Tu fais des contrats pour, par exemple, soit tu restes à ton équipe ou tu changes d'équipe selon ton agence qui te dit si tu as un agent libre. Un agent libre, c'est en gros, tu as toutes les équipes de ton choix qui veulent te recruter. Ou un agent fermé, c'est des équipes spéciales qui veulent te prendre en gros. Et après, sinon, quand tu es au lycée, c'est une équipe tout seul. Et tu t'évolues en gros. Tu évolues selon ton parcours en gros. Franchement, moi, j'ai déjà joué à NBA, mais c'était pas un 2K25. C'était les anciens? Ouais, c'était... Parce que, en fait, les anciens, moi, je jouais avec mon frère. J'ai bien accroché à l'histoire, mais maintenant, en fait... à la sortie du coup des nouveaux jeux qui sont sortis après, je me suis un petit peu décroché de NBA parce que maintenant les jeux comme FIFA, c'est plus trop mon style parce que j'aime pas trop les jeux de sport.
Ouais, mais j'ai remarqué que moi aussi, je joue au NBA 2K24. C'est toujours la même histoire. Ça part toujours la même chose. C'est toujours le même style, quoi. Ouais, toujours le même contexte. En gros. Il n'y a rien qui évolue, c'est toujours la même histoire. Il n'y a pas d'autres choses. Changement. Oui, c'est juste des améliorations, quoi. Ouais, voilà, c'est juste des améliorations graphiques. Voilà. Il n'y a pas les joueurs de légende dans NBA 2K? Si, c'est pas un mode carrière, c'est un mode. En gros, tu peux créer ton équipe aussi en faisant des matchs pour jouer contre des gens. Et tu peux avoir plein de gens comme Michael Jordan. Ouais, tu peux avoir tout le monde en fait. Michael Jordan. Mais j'ai une question. Je sais pas s'ils l'ont enlevé. Par exemple, là, sur le nouveau FIFA qui vient de sortir, ils ont enlevé les joueurs qui sont morts. Est-ce que c'est la même chose pour NBA 2K25? Je pense pas parce que je crois qu'il y a encore Kobe Bryant dans le NBA 2K25, je crois. Hein. Je suis pas sûre. Est-ce que tu as une note sur 10 à dire Moi, 8 parce que les graphiques sont bien, mais c'est dur à manier pour des débutants qui commencent à jouer NBA 2K25. Sur quelle plateforme? C'est sur PS5. Il y a sur PC, je crois. Xbox, il est sorti ou je sais pas. Et quels sont les atouts et les inconvénients de ce jeu, par exemple? Parce qu'il est dur à manier. Ouais. En fait, le NBA 2K24, il était plus simple. En gros, vu que tu avais une chance de tir, en gros, c'est ce qui te permet d'avoir un bon timing. Alors qu'avec le NBA 2K25, c'est pas du tout pareil. En gros, t'as pas t'as une flèche bizarre et tu dois t'arrêter au bon moment. Et c'est ça qui est chiant. Et les graphiques, par contre, sont bien. C'est très bien, en fait. J'aime bien ce jeu. C'est juste qu'il est compliqué à manier pour les gens qui commencent à jouer à ce jeu. À débuter. Et voilà. Bon, bah franchement, maintenant que t'as dit ça, non mais vraiment, mais ça m'a redonné envie. Mais du coup, ils ont gardé le même système d'histoire. Ouais, exactement le même. Ok, bon, bah, rien à dire d'autre? Non, rien. Bon, mais du coup, je crois que c'est à moi. Oui. Il n'y a plus que moi. Du coup, moi, mon coup de cœur, bon après, je sais pas si on aura le temps, mais peut-être on va représenter un autre jeu si on fait vite. Moi, du coup, c'est pas un jeu en particulier, mais c'est Call of Duty, c'est la licence Call of Duty. Pour moi, au tout début, parce que j'ai essayé le nouveau, mais c'est pas mon préféré. Là, je vais vous parler d'un seul jeu, Call of Duty World at War. Call of Duty World at War qui se passe pendant la Première Guerre mondiale. Il y a plusieurs modes, multijoueurs, donc en ligne et tout ça, tu peux parler avec ton micro, tout ça. Et il y a mode campagne et zombies. D'ailleurs, c'est sur ce premier mode que le mode zombie est arrivé. Du coup, moi, franchement, on va pas dire ça, j'ai vraiment aimé, j'ai adoré, on va dire même, l'histoire. Parce que tu incarnes un personnage, mais je sais plus comment il s'appelle. J'ai pas envie de dire n'importe quoi. Donc, tu incarnes un personnage. En vrai, je vais vous dire, il est sorti à combien de temps? Il est sorti il y a très très longtemps. Mais même si vous jouez maintenant, là, vous allez être amoureux de ce jeu. Franchement. Et c'est quoi l'histoire du coup? Amoureux, carrément. Ouais, amoureux, vraiment, vous allez plus vous lâcher. Ouais, Cupidon, il va... Ouais, Cupidon, il va vous tirer la flèche. La flèche pour le jeu, ok. Mais du coup, c'est quoi l'histoire de ton personnage? L'histoire, en fait, au tout début, ils se font prendre en otage par des Vietnamiens. D'accord. C'était au Vietnam. Ils avaient fait au tout début une mission, mais on n'a pas vu la mission. C'était juste la cinématique. Du coup, ils nous ont mis et tout ça. Et le monsieur, il a dit... Enfin, le Vietnamien, le chef, on va dire, du groupe militaire vietnamien, il a pris une arme, un couteau et tout ça, et il fumait. Ensuite, il a dit pourquoi vous ne voulez pas nous dire où sont vos chefs et vos troupes. Ensuite, eux, ils ont dit on n'a pas envie de vous le dire parce que on a envie de vivre encore. C'est pas de vivre, mais on a envie qu'eux, ils restent vivants et qu'il ne se passe rien pour eux. Ensuite, pile au moment où vous allez commencer à jouer, parce que c'est la cinématique encore,
Et ben avant que Qu'on on commence va à dire jouer qu'on commence à jouer, ben le chef vietnamien, il va vous dire vous voulez pas. Donc en fait, il va prendre sa cigarette, il va demander à ton camarade, il va le tenir par le cou, enfin par la nuque, derrière la nuque, il va lui dire G, sinon je te mets le cigare, en plus il était encore allumé, dans tes yeux. Du coup il a dit non, je le dirai jamais. Et du coup il a pris le cigare, il l'a mis dans ses yeux. En fait c'est violent, mais tu te dis ouais c'est un jeu vidéo. Donc Et c'est à partir de quel âge ce jeu vidéo? ça dépend le mode, parce que il y a certains, par exemple le mode zombie, c'est comme Fortnite, tu vois, il y a des death run et tout, il y a des modes zombies sur Fortnite. Ok. Là, c'est la même chose, c'est pas très réaliste. Donc, tu sais que. Après ce jeu, le mode. Moi, j'ai joué au mode campagne, mais une seule fois. Ensuite, j'ai regardé plein de vidéos dessus et de ça. Je regarde des glitches, comment sortir et de ça. Et le mode multijoueur, je crois, c'est 13 ans. Parce que maintenant, avant, en fait, on mettait selon le mode. Mais le mode campagne, c'était 18 ans, ouais. Il était tellement violent qu'ils ont mis sur la boîte de jeu un des jeux les plus violents, mais les meilleurs à D'accord. jouer de ça. T'as passé combien de temps à jouer à ce jeu? Ouah, ce jeu, des heures et des heures et des heures et des heures et des heures. Et je peux continuer jusqu'à l'infini, là. Même jusqu'à que je suis majeur, tellement. Je serai au lycée. Quelle note tu mettrais à ce jeu? 21 sur 10, c'est pas mal, je trouve. Sinon, je vais être objectif. Je vais être subjectif, parce que c'est mon truc. 10 sur 10. Il n'y a pas mieux. Il y a Et c'est pas quoi mieux. Les atouts, Donc c'est quoi les les atouts, atouts? ouais, c'est quoi les atouts? Les atouts, c'est... on va pas dire les graphismes, puisque c'était un ancien jeu. Mais tu incarnes, on va dire, une personne qui est tellement attachante. Tu joues une histoire qui te donne tellement envie de continuer. T'as des armes, ils sont bien, et en fait plus tu progresses dans le niveau, plus tu peux acheter des armes et tout ça, des choses que les autres ont pas, les viseurs infrarouges, tout ça. Le mode zombie aussi, par exemple tu gagnes des points, il y a ça s'appelle la Mystery Box, c'est tu payes avec tes points, et que tu payes avec tes points et ensuite ça te donne une arme mystère, c'est pas ce que c'est. Et franchement, un inconvénient, juste les graphismes. Bon. Ah oui, parce que Si c'est les débuts. Ouais, il est sorti il y a 17 ans quand même. Hein. D'accord. Il est sorti sur PS2 et PS3. D'accord. Du coup, juste les graphismes. Si ils voudraient revivre, on va dire Call of Duty, la licence, parce que là, elle est en train de mourir pour moi, parce que Black Ops 6... C'est un échec? Pour moi, ouais, c'est un échec. On peut pas faire pire. D'accord. Et du coup, oh non, le pire c'est Vanguard. Mais vraiment, il y a même pas de campagne, c'est juste le multi. Non, il y a même pas de multijoueur, c'est juste la campagne. D'accord. Il y a même pas de zombies. Du coup, ma note, plus de 10 sur 10. Je sais pas si on peut mettre plus. On peut mettre plus Suleiman ou... Bah non, c'est 10. Hein. Oh là là. Le barème c'est 10. T'as passé combien de temps sur ton jeu, 10. Suleiman, à jouer? À peu près. Toi, ouais, Suleiman. Franchement, longtemps. Combien? Longtemps. Je sais pas. Parce Des que... jours et des jours? Ouais, franchement, des jours, des nuits. T'as passé j'ai des fait nuits blanches? Ouais, franchement, ouais. Enfin, des nuits blanches. J'ai passé des nuits où je dormais pas beaucoup. Voilà, où je dormais pas beaucoup et où je jouais beaucoup à ce jeu. Je me levais, je jouais à ce jeu. J'allais me coucher, je jouais à ce jeu. Enfin voilà quoi, à un moment donné, ce jeu c'était un peu ma vie quoi. Je jouais, je mangeais et je jouais. Et est-ce qu'il y a level max? Tu mangeais, tu dormais, tu Franchement, jouais. franchement, je faisais ça. C'était une période où, Et juste manger, où je jouer, travaillais dormir. pas et, Voilà. et comme j'avais kiffé le jeu, bah c'est ça. Et c'était ça chaque jour, le même cycle. C'est ça. Manger, jouer, dormir. C'est ça. Et tu jouais quand t'avais quel âge? À peu près. Bah, je sais pas, moi ça date d'il y a juste 5-6. Le jeu il est pas si vieux que ça, donc il y a 4-5 ans. Ouais, non, c'est la PS4 quoi. Voilà, 4-5 ans, donc je sais pas, là quand je suis adulte. C'est il y a tu pas vois. longtemps. Et c'est quoi le level max? Il y a des levels? En fait, ton joueur progresse. Ah, ok. Ouais, Ton et joueur progresse et tu le fais évoluer, et les ennemis évoluent aussi. Il y a des armes qui te font évoluer, il y a des armes qui sont déjà niveau or, mais ainsi de suite et ainsi de suite. En fait, Ouais, c'est tout un truc. Bon, ben, je pense que ce sera tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois pour Les les voyages. C'était
BuzzWeb.